Bonjour mes chers élèves, nous allons voir aujourd'hui la technique opératoire de la multiplication de deux nombres décimaux. Nous avions vu en classe les autres opérations. Je vous explique aujourd'hui la multiplication qui est un petit peu particulière, bien que très très simple au final. Nous allons faire l'exemple avec la multiplication 123,45 multiplié par 23,6. Pour multiplier ces deux termes, je vais les aligner, les poser et les aligner sans tenir compte des virgules. Habituellement, je vous demande d'aligner systématiquement les virgules. Là, exceptionnellement, c'est la seule opération pour laquelle il n'est pas nécessaire d'aligner les virgules. Nous avons donc par exemple la première virgule qui est ici et la virgule du second terme qui est un petit peu décalée. Ce n'est pas grave, on aligne les chiffres. Je vais venir poser mon opération sans me préoccuper des virgules, uniquement comme on le connaît. Je le fais un petit peu en accéléré. Voilà, je l'avais calculé avant. Vous pourrez vérifier en la recalculant vous aussi de votre côté pour voir si je ne me suis pas trompée. Ça ne change rien par rapport à la technique habituelle. C'est rigoureusement la même chose. Je vais calculer maintenant l'addition totale de mon opération. J'additionne tous les termes. Je n'oublie pas mes retenues pour ne pas faire d'erreur, ce serait dommage. Je ne tiens toujours pas compte de la virgule. Voilà. Maintenant que j'ai tout multiplié et additionné, je vais venir placer la virgule de mon résultat en regardant les deux termes de la multiplication et notamment le nombre de chiffres qu'ils ont dans la partie décimale. 123,45 a deux chiffres dans sa partie décimale, chiffre des dixièmes, chiffre des centièmes. 23,6 a un chiffre dans sa partie décimale. J'ai donc en tout 3 chiffres dans la partie décimale des deux termes. Je vais venir prendre dans mon résultat 3 chiffres aussi. 1, 2, 3, je mets ma virgule. 1, 2, 3, j'en avais bien 3 sur les deux termes de l'opération. Je vais donc venir placer systématiquement ma virgule décalée d'autant qu'il y a de nombres dans les deux parties décimales. Qu'il y a de chiffres, pardon. Le résultat de mon opération est donc bien de 2913,42, ce dernier zéro étant inutile. Si j'applique cette méthode à deux autres opérations pour l'exemple, dans 28,305 multiplié par 7,12, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chiffres dans les parties décimales. Je décale donc de 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Ce zéro est inutile. 185,2 multiplié par 6,4, j'ai bien 1, 2 chiffres dans les parties décimales. Je décale de 2 chiffres ma partie dans mon résultat. Là, je n'ai pas de zéro inutile. Je vérifie systématiquement la cohérence de mes résultats, histoire de voir si je n'ai pas laissé traîner de choses complètement incohérentes ou pour voir si je ne me suis pas trompée à positionner ma virgule. Donc là, visiblement, 28 par 7, nous ne sommes pas très très loin de 200. 185 par 6, effectivement, nous ne sommes pas très très loin de 1200. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un SMS ou à m'appeler si vraiment vous n'aviez pas compris. Je vous souhaite bon courage, à bientôt.